Bonjour à toutes et à tous, chers membres de notre communauté. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet profond inspiré du titre de cette vidéo. Ce que les autres ressentent quand vous décidez de partir. Ce thème n'est pas anodin, car il touche au cœur de nos relations, à ces liens invisibles que nous portons sans toujours les comprendre. Le vide n'est jamais neutre. Quand vous choisissez de prendre de la distance, ce silence qui s'installe n'est pas un simple manque. Il devient un miroir, révélant aux autres les parties d'eux-mêmes qu'ils préféraient ignorer. Votre absence agit comme une lumière crue, mettant à nu des fragilités, des dépendances, des blessures longtemps enfouies. Parfois, ce n'est pas vous qu'ils regrettent réellement, mais le rôle essentiel que vous incarniez dans leur équilibre fragile. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification, car ensemble nous continuons à plonger dans des réflexions qui transforment la manière dont nous comprenons la psychologie humaine. Et maintenant, prenez un instant pour vous poser une question. Si quelqu'un venait à s'éloigner de vous aujourd'hui, quelle vérité profonde cela révélerait-il dans votre vie? Restez bien jusqu'au bout, car ce voyage intérieur pourrait changer la façon dont vous regardez vos relations et surtout vous-même. Et là se trouve la puissance de votre éloignement. Il oblige ceux qui restent à se confronter à leur propre incomplétude. Le confort de l'illusion disparaît et l'ombre qu'ils refusaient de voir se dessine avec clarté. Cela peut provoquer de la résistance, de la douleur, parfois même de la colère. Pourtant, c'est aussi une chance. Car ce vide peut devenir un appel intérieur, une invitation à regarder en face ce qu'ils n'ont jamais voulu affronter. Votre absence devient alors paradoxalement une forme de vérité, un déclencheur de conscience qu'aucune parole n'aurait pu éveiller avec autant de force. Il est troublant de réaliser que, souvent, les regards portés sur vous ne reflètent pas qui vous êtes réellement, mais ce que les autres ont besoin d'y voir. Vous devenez un écran où se projettent leurs insécurités, leurs désirs inassouvis, leurs attentes muettes. Votre présence leur permettait de maintenir une illusion fragile, celle d'un équilibre qu'ils croyaient solide. Mais quand vous partez, ce voile tombe. Ce n'est pas tant vous qui leur manquez, c'est l'image qu'ils avaient façonnée de vous, celle qui les protégeait de leurs propres fissures. C'est une révélation inconfortable. Leur attachement n'était pas toujours de l'amour véritable, mais parfois une dépendance subtile, presque invisible. Votre absence agit comme une main qui arrache le masque, les forçant à contempler ce qu'ils refusaient de reconnaître, leurs propres manques, leurs propres ombres. C'est ce choc, ce réveil brutal qui fait si mal, car derrière la douleur de votre départ se cache une autre douleur plus profonde, la confrontation avec soi-même, sans filtre ni refuge. Là se trouve la véritable puissance de l'illusion brisée. Elle dévoile une vérité qu'ils auraient préféré garder dans l'ombre. Il existe une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Certaines relations reposent moins sur l'amour que sur une dépendance silencieuse. Votre présence, même discrète, servait de pilier, de béquille invisible, maintenant leur équilibre. Lorsque vous choisissez de vous éloigner, vous ne retirez pas seulement une personne de leur quotidien. Vous enlevez un soutien psychologique dont ils n'avaient même pas conscience. Alors surgit une question vertigineuse. Qui suis-je sans toi? Cette interrogation bouleverse, car elle révèle que leur force n'était peut-être pas réelle, mais empruntée à travers vous. Pour certains, ce vide est un effondrement, une chute brutale dans des zones d'eux-mêmes qu'ils évitaient depuis toujours. Pour d'autres,
C'est une confrontation douloureuse, mais nécessaire. Ils sont contraints de regarder en face leurs blessures, leurs dépendances, leurs zones fragiles. C'est un moment de vérité qui peut provoquer autant la peur que la transformation. Car si la perte est rude, elle ouvre aussi la possibilité d'une reconstruction intérieure. L'absence cesse d'être seulement une douleur. Elle devient une épreuve existentielle qui, si elle est affrontée avec courage, peut libérer une force nouvelle. Votre départ, en réalité, dévoile leur vulnérabilité, mais aussi la possibilité d'un renouveau. Lorsqu'une absence devient trop lourde à porter, l'esprit cherche instinctivement à la remodeler. Les personnes que vous secouez que ce camp bouche ne vivent-elles pas votre départ tel qu'il est réellement. Elles le réécrivent. Certains vous élèvent au rang de souvenirs idéalisés, amplifiant vos qualités, vous transformant presque en mythe. Votre départ vous rend alors plus précieux que votre présence, comme si l'éloignement avait sacralisé votre image. D'autres, au contraire, choisissent la voie de la colère et de la rancune. Vous devenez l'égoïste, celui qui trahit, celui qui abandonne. Ces reconstructions ne sont pas des vérités, mais des défenses. Elles ne parlent pas de vous, mais de leurs blessures. C'est une manière de combler le manque, de redonner du sens à une situation qu'ils ne maîtrisent pas. Derrière chaque idéalisation ou chaque accusation, il y a une tentative de survie psychologique. Cela révèle à quel point votre absence n'est pas neutre. Elle touche directement leur identité. Ils doivent réinventer une version de vous qui leur permet de continuer, même si cette version ne correspond plus à la réalité. Votre éloignement devient ainsi un miroir déformant, où chacun projette ses propres batailles intérieures. Un départ, lorsqu'il est vécu comme une rupture, n'est jamais anodin. Il vient déranger, briser des habitudes, bouleverser un équilibre qui paraissait solide. Pourtant, derrière ce désordre apparent se cache un phénomène plus profond, la transformation. Votre absence agit comme un choc initial, un chaos qui force les autres à se repositionner. Ils perdent un repère, mais dans ce vide, une nouvelle voie s'ouvre. Loin de vous, ils doivent redéfinir qui ils sont, reconstruire leur identité et trouver une stabilité qu'ils n'avaient jamais cherchée seuls. Ce processus est douloureux, car il impose de lâcher les appuis extérieurs pour plonger dans ses propres ressources intérieures. Mais c'est précisément dans cette confrontation que naît une renaissance. Vous, en vous éloignant, devenez paradoxalement un guide invisible. Vous poussez ceux qui restaient dépendants de vous à découvrir leur propre force, ce que certains perçoivent comme perte. D'autres le vivront comme un cadeau déguisé. Car parfois, le plus grand service que l'on peut rendre à quelqu'un est de l'obliger à marcher sans béquille, à puiser dans une énergie qu'il ne savait pas posséder. Votre départ, loin d'être une fin, devient alors le commencement d'un nouveau chapitre pour eux,